Salut, bienvenue à l'actualité crypto du 3 avril 2023. Le marché semble être intéressant pour certains cryptos et d'autres sont totalement dans le rouge. On voit ici XSP qui a pris quand même 33% aujourd'hui, tandis que le Bitcoin n'a pas pris grand chose et d'autres crypto-monnaies sont en fait dans le rouge aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est le plus important qui se cache derrière le prix des crypto-monnaies? C'est justement ce qu'on va voir tout au long de cette actualité. Il y a une étude, un survey, un formulaire, une certaine enquête qui a été réalisée du côté de la Russie et on se rend compte que les Russes préfèrent avoir la crypto que de l'or. Donc pour les petits ménages, les petites personnes, les petits foyers, quand on leur pose la question, vous préférez garder quoi, l'or ou bien le Bitcoin? Il en ressort donc que plusieurs personnes préfèrent utiliser la crypto au lieu de l'or. C'est déjà une bonne chose. Mais Binance n'est pas à la fin de cet mouvement. Il y a encore bien d'autres choses qui vont arriver pendant cette période du difficile, du dangereux de la crypto-monnaie. Et après, on va arriver à la troisième étape qui sera la phase de l'évidence où on aura comme ça rempli les trois principes de Schopenhauer. Donc Binance, CZ, quand on dit Binance, c'est l'entreprise, CZ, c'est la personne. Il faudrait bien évidemment dissocier les deux. Et BitBoy sont comme ça des personnes qui sont accusées pour une fraude allant jusqu'à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Quand on voit un B, c'est 1 milliard de dollars. Donc ici, il y aurait eu des accusations encore de la CFTC et d'autres organismes comme ça contre cette personne. Je ne vais pas dire honnête ou malhonnête, c'est un businessman, bien évidemment. Donc, il faut également suivre les crypto-monnaies qui sont attachées à cet écosystème parce que effectivement la FUD peut faire en sorte que ça bouge et ça bouge un peu de par là. Du côté de Arbitrum, vous savez très bien, ça fait partie des plus grands airdrops de l'écosystème depuis un bon bout de temps. Mais il y a eu un crash du prix qui a chuté drastiquement, tout simplement parce qu'on accuse la plateforme d'avoir relâché les crypto-monnaies, d'avoir vendu la crypto-monnaie avant que la proposition de gouvernance n'arrive. Donc vous voyez un peu, quand on vend la crypto-monnaie, quand on relâche la crypto-monnaie avant de passer une loi, ça voudrait clairement dire que les personnes qui ont fait l'acquisition, qui ont eu avant la loi, ont probablement influencé la loi qui va être passée. Et c'est également les choses qu'on accuse à Terra Luna, souvenez-vous très bien, où on accuse le CEO d'avoir mis un formulaire pour faire un proposal, proposer une loi, mais en réalité la loi était déjà connue que ça allait passer parce qu'on avait derrière déjà mobilisé les moyens nécessaires pour que la loi passe. Donc ça nous rappelle un peu ce qui se passe dans certains pays où on fait des élections, on dit c'est transparent, mais en réalité tout est déjà préparé sous la table pour que ce soit exactement fait pareil. Donc voilà la raison pour laquelle certaines personnes ont vendu leur Arbitrum, parce que clairement ce ne sont pas des choses qui sont intéressantes. Du côté de l'IA, de la crypto-monnaie, beaucoup plus l'intelligence artificielle, ça remue encore, ça secoue. Plein de pays sont en train de bannir l'intelligence artificielle. On parle de la Russie, la Chine, la Corée du Nord et d'autres pays comme ça qui sont en train de bannir les crypto-monnaies. Du côté de l'Afrique, on n'en parle pas beaucoup. IA, c'est irrégulé, il n'y a pas de régulation dans beaucoup de pays, il n'y a pas de cadre légal pour cette intelligence artificielle là. Du coup ça continue de fonctionner, mais il y a quand même certains pays tels que l'Égypte, le Rwanda, la Mauritius, donc la Mauritanie et quelques autres pays sont en train de réfléchir sur cela, et beaucoup plus du côté de l'Afrique du Sud où effectivement il y a des choses qui ne sont pas correctes et dont on ne pourrait pas laisser passer de ce côté-là. Si tu n'as pas regardé la vidéo que j'ai faite précédemment, va la regarder sur ma chaîne YouTube et parle effectivement de ça et parle exactement de la place et l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui, comment ça peut être un danger pour l'humanité. Le Brésil, quant à lui, se retourne maintenant vers le yuan. Il décide donc de laisser le dollar de côté et d'adopter le yuan pour ses moyens de paiement.
vous voyez déjà, ça rentre en droite ligne avec les informations qu'on a partagées tantôt, la dédollarisation du monde entier, et du côté de l'Inde aussi, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ils se mettent aussi ensemble pour tourner le dos à certaines monnaies qui étaient jadis utilisées de ce côté-là. On parle du dollar, on parle du yen, on parle en fait de l'euro, qui était utilisé beaucoup plus avec la livre sterling. Ils veulent tourner le dos et utiliser un autre système qui est le système chinois, plutôt le CIPS, à la place du SWIFT qui est américain. Donc ce système de paiement fera qu'on n'ait pas besoin d'avoir le dollar pour pouvoir faire des échanges par le monde entier. Donc toutes les personnes qui sont dans le système SWIFT, justement, ils doivent avoir le dollar comme réserve pour pouvoir effectuer les transactions. Si tu n'as pas le dollar, ça ne passe pas. Donc ce système chinois, clairement, ça va demander d'avoir le yuan pour pouvoir faire les transactions. Donc, pour moi, c'est un peu comme déshabiller Pierre et habiller Paul. Du côté de l'Afrique, ça bouge encore. La République centrafricaine sort de son conclave avec un rapport ils vont sortir un rapport en disant clairement le Conseil économique de la demande donc la création d'une nouvelle monnaie avec certaines analyses comme quoi la crypto-monnaie contribuerait plutôt à appauvrir les pays et en les mettant comme ça dans une position de dépendance avec la France. Donc, ce sont des combats assez intéressants de révolution qui sont en train de se passer du côté de la RCA. Mais est-ce que la RCA elle seule peut justement peser d'un certain poids et faire passer ce genre de décisions au sein de la petite équipe d'Intel? Est-ce que la RCA aujourd'hui peut se détacher et dire ok, si vous ne voulez pas aller en droite ligne avec moi, on se détache clairement et on fait de notre côté une autre monnaie par exemple? Il serait déjà un gros problème, il y a beaucoup problématique de rapatrier jusqu'à 50% de la réserve qui doit être conservée dans les trésors français. Et je suivais une autre vidéo qui parlait un peu de ça, dont on va revenir très prochainement. Comment ce ne sont pas des sujets assez faciles. Les 50% dont il va faire revenir, il faudra avoir les moyens, les capacités de les stocker. Comment est-ce qu'on le fait du côté de la RCA? Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ces questions-là, ce sont des questions qui doivent être beaucoup mises sur la table avant d'arriver à ce genre de décision. Est-ce que c'est pas précipité encore? Est-ce que il y a beaucoup de questions? Je ne suis pas toujours dans la critique. Je salue depuis l'idée des pays de la zone CEMAC de sortir du franc CFA et d'utiliser la blockchain comme moyen évident de créer leur propre monnaie, de battre monnaie. Si ce sont les moyens infrastructurels qui manquent pour construire une monnaie, aujourd'hui, la blockchain est une infrastructure qui permet de construire effectivement cela. Donc, voilà un peu l'actualité d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu penses. Laquelle est plus manquante pour toi, pour ton portefeuille, et laquelle, selon toi, méritait d'être ajoutée encore dans cette liste? Like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune des autres vidéos. Je sais que plusieurs personnes posent des questions sur le Sangocoin, qu'est-ce qu'il en est. On va revenir sur les sujets qu'on a couverts depuis un bon bout de temps parce que parfois ça ne bouge pas trop, du coup on ne va pas revenir en disant les mêmes choses. Il faut attendre qu'il y ait beaucoup d'éléments qui est comme ça, qui soient survenus dans ce projet pour qu'on puisse revenir et en parler en ayant beaucoup plus d'informations par rapport à ce qu'on avait la dernière fois. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao!